Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin l'homme de Néandertal. Nous allons voir apparaître l'homme du Néandertal. Car c'est avec lui que nous sommes invités dès aujourd'hui à faire plus ample connaissance. L'expo qui porte son nom ouvre ses portes au Musée de l'Homme à Paris. Lui qui n'est autre que notre cousin préhistorique. Longtemps, on a voulu ignorer les liens de parenté qui nous unissent à cette brute aux traits épais. Et pourtant, il n'est pas l'homme singe que l'on a dépeint malgré sa face simiesque et ses manières basiques. Bien au contraire. Il était même, avant de disparaître il y a 35 000 ans, un artisan hors pair. Il savait construire des abris pour se protéger du vent, utiliser des outils pour chasser et tailler la viande. Mais il était aussi sensible au beau car il se parait déjà de bijoux, des colliers de dents perforées ou de coquillages. Loin, très loin finalement, du crétin pour lequel on a voulu le faire passer quand on l'a découvert en Allemagne en 1856. Cet homme fossile, aujourd'hui, se tisse de nouveaux liens avec l'Homo sapiens. D'ailleurs, Néandertal, petit trapu avec ce bourrelet caractéristique osseux au-dessus des yeux, n'a pas totalement disparu. Il y a eu des croisements avec notre ancêtre direct. Des gènes de Néandertal sont encore présents aujourd'hui dans une partie de la population eurasiatique. Preuve qu'il n'est pas totalement rayé de la carte. 35 000 ans avant notre ère, et après avoir dominé l'Europe pendant 100 000 ans, l'homme du Néandertal va disparaître sans laisser de descendance. Extinction d'une race, effet du froid intense, mutation. Connaîtrons-nous un jour la réponse à ces questions? Pour le retrouver, il suffit d'aller au Musée de l'Homme où Kinga vous attend. Cette néandertalienne aux cheveux longs, sourire aux lèvres, a été habillée par la styliste Agnès B. avec son cardigan, son pantalon et ses baskets. On dirait presque vous et moi. Europe 1.